À la une en Champagne-Ardenne, la mort de 2 Ardennais dans le naufrage de leur voilier. Ça s'est passé hier soir à l'entrée du chenal de Lorient. 2 autres personnes ont pu être élitreillées. Elles ont été hospitalisées en état de choc. Les 2 marins n'ont pu être secourus malgré d'importants moyens de secours. Une enquête a été ouverte. On poursuit avec les résultats des élections européennes. La région reste à droite. L'UMP arrive en tête avec plus de 30% des voix, soit près du double du Parti socialiste qui ne recueille que 15,9%. Le PS talonné par les écologistes avec 11,77%. Et le Modem qui ne parvient pas à franchir la barre des 10%. Suivent le Front National et le NPA. En nombre de sièges, cela donne 1 pour les Verts, 2 au Parti socialiste et 4 pour l'UMP sur les 9 du Grand Est. Écoutez les réactions. Voulait assurer déjà les 2 sièges pour les 2 députés sortants, Joseph Daul et Véronique Mathieu, qui n'ont pas démérité durant le dernier mandat. Mais là, ça va au-delà de nos espérances. On espérait 3 sièges, notamment pour mon ami Arnaud Danjean. Et je suis vraiment satisfait pour nos députés européens. Si la gauche, je dirais qu'il y a de bonnes raisons aujourd'hui de considérer que ces programmes, ces idées sont, je dirais, la démonstration que face à la crise, il n'y a pas de libéralisme possible, il n'y a pas de politique conservatrice possible, eh bien, elle saura se ressouder, mais l'avertissement est sévère. Déçu ? Déçu, oui et non. Non, parce qu'aujourd'hui, le groupe des Verts européens est plus important qu'avant. On est à plus de 50 eurodéputés, c'est important, et sur ces 53 députés, 14 sont français. Et puis les Champardonnais se sont peu déplacés pour voter. Résultat, 62,8% d'abstention. Par ailleurs, un Marnais fait son entrée au Parlement européen. Le socialiste Lim Wang-nok, un économiste de 44 ans, maître de conférences à la Sorbonne, mais résident dans la Marne, est figuré en 2e place derrière Catherine Trottmann. Il était l'invité du 19-20. Finalement, on n'a rien tiré des enseignements du Congrès de Reims. Ça veut dire que notre message doit être beaucoup plus clair, que la rénovation doit s'amplifier et qu'on doit se remettre en cause à tous les étages. Est-ce que c'est de mauvais augure, ça, pour les régionales qui ont lieu dans 1 an ? Il va falloir prendre une initiative. La gauche est éclatée. Il va falloir rassembler nos partenaires, les Verts, le Front de gauche. Je ne sais pas sous quelle forme, mais il serait de bon ton que nous fassions ce que l'UMP a réussi à faire de l'autre côté, c'est-à-dire rassembler y compris la droite de la droite. L'actualité, c'est aussi la visite de Valérie Pécresse à Troyes. La ministre de l'Enseignement supérieur est venue inaugurer le nouveau campus au bois au centre-ville. Une visite sur les terres amicales de François Baroin avec un comité d'accueil de 400 personnes. Plus discrètement, 2 délégations d'enseignants-chercheurs, toujours opposés à la réforme sur l'université, ont été reçues par des conseillers. Écoutez la ministre. Il ne faut pas se laisser aller à des fausses peurs. Vraiment, l'autonomie, nous offrirons des garanties, pas de privatisation des facs, un investissement de l'État qui n'aura jamais été aussi grand financier, pas d'atteinte au caractère national des diplômes, pas d'augmentation des frais d'inscription. Les salariés de PTPM Haï dans la Marne poursuivent leur combat devant la justice. Ils ont déposé 400 nouvelles plaintes contre le groupe Trèves au tribunal à Reims, ce qui fait 1000 au total, des plaintes d'élus, d'habitants, de salariés de la commune, mais aussi de la France entière. Le groupe Trèves avait reçu 55 millions d'euros d'argent public. Les salariés espèrent obtenir l'annulation du plan social du sous-traitant marnais. Il marche direction l'Elysée. Un chômeur espère que Nicolas Sarkozy lui trouvera un emploi. Parti de Sarreguemines, il est en ce moment du côté de Châlons-en-Champagne. Une semaine sur la route avec pour seul bagage son sac à dos. Robert Hill n'est pas au bout des 400 km qui le mèneront à Paris. Aujourd'hui, comme tous les jours je marche vers Paris, l'Elysée. Je veux rencontrer Monsieur le Président pour lui demander de me donner un coup de pouce. Depuis 8 mois, Robert n'a plus aucune ressource, ni RMI, ni RSA. Même si ce père de 3 enfants bénéficie d'une pension d'invalidité, 108 € par mois, ce n'est pas suffisant, surtout en temps de crise. Aujourd'hui, il veut donc interpeller les élus. C'est un petit document, je suis parti de Sarreguemines, je rejoins l'Elysée à pied. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est vraiment concerné par ma cause. Je distribue, je me fais voir partout sur mon parcours. Sur son chemin, il croise quand même quelques bonnes âmes qui le nourrissent ou qui l'hébergent. Aujourd'hui, Robert souhaite être reçu par Nicolas Sarkozy et peut-être enfin retrouver un emploi.
On continue.